Je souhaiterais aujourd'hui partager avec vous un message intitulé « Une vie à la quatrième dimension ». Le passage biblique d'aujourd'hui est tiré de Jérémie 33, 2-3. Lisons-les ensemble. Ainsi parle l'Éternel, qui fait ces choses, l'Éternel, qui les conçoit et les exécute, lui, dont le nom est l'Éternel. Invoque-moi, et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées, que tu ne connais pas. On appelle ligne à 2 points une dimension. Si une surface bidimensionnelle s'empile pour créer le temps, l'espace et la matière, on obtient ainsi 3 dimensions. Le monde spirituel qui entoure la 3e dimension dépasse les sensations humaines telles que la pensée, le rêve, la foi et la parole. Et c'est ce que l'on appelle la 4e dimension. Le monde dans lequel nous vivons est composé des dimensions allant de la première à la 4e. Une dimension supérieure gouverne une dimension inférieure. La ligne unidimensionnelle est régie par la surface plane bidimensionnelle. La surface plane est gouvernée par le solide tridimensionnel. Et ce solide est lui-même dirigé par les pensées, les rêves, la foi et les paroles de la 4e dimension. Tout ce qui est visible, comme les montagnes, les maisons et la vie quotidienne, est le résultat de ce que nous portons en nous dans la 4e dimension, qui est invisible à nos yeux. Si nous soumettons nos pensées à la parole de Dieu, nos pensées dirigeront notre environnement. Et les rêves et visions que nous avons dans notre cœur gouverneront notre réalité, produisant des œuvres selon notre foi. C'est pourquoi la connaissance du monde de la 4e dimension est extrêmement importante. Aujourd'hui, bien que la science ait progressé, elle n'a découvert que 3% des mystères de l'univers. La plupart de ce que nous voyons et entendons demeure inconnu pour l'humanité. Bien que l'on parle souvent de la maîtrise du corps humain, plus de 90% de celui-ci reste inexploré par les êtres humains. Un célèbre spécialiste du cancer à l'échelle mondiale a déclaré « Lorsque la science s'efforce pendant 10 ans d'avancer et qu'elle parvient à un certain niveau, elle découvre alors que le monde de Dieu s'étend infiniment plus grand que l'univers lui-même. Peu importe ce que nous découvrons, il y a toujours un monde divin bien plus vaste devant nous. Aucun effort humain ne permet de saisir l'immensité du cosmos. » Un astronome de l'Observatoire Eden de New York a déclaré « Je n'ai jamais rencontré un astronome athée, car l'étude de l'incroyable beauté de l'univers nous conduit inévitablement à croire en Dieu, le grand architecte de l'univers. Le monde tridimensionnel dans lequel nous vivons a été créé, et est entouré par le monde de la 4e dimension, que l'humanité ne peut comprendre avec aucune forme de science. Tout d'abord, partageons sur Yahvé, celui qui accomplit toutes choses. L'Esprit de Dieu est la base de la 4e dimension. C'est pourquoi le monde matériel en 3 dimensions a été entièrement créé par Dieu. Tout l'univers humain est dirigé et contrôlé selon la volonté de Dieu. Nous devons comprendre la source qui fait bouger ce monde et toutes les créatures. Dans la Bible, il est dit que Dieu a créé toutes choses par sa parole. Cependant, l'homme a été créé par la main de Dieu selon son image. Ainsi, l'homme est différent des animaux. Comme Dieu nous a créés de ses mains, l'esprit de la 4e dimension de Dieu existe en nous. C'est pourquoi nous pouvons penser, rêver, croire et parler comme Dieu. De même que Dieu gère et gouverne le monde en 3 dimensions. Nous aussi, par la pensée, le rêve, la foi et la parole, nous gouvernons notre vie dans le monde tridimensionnel. En gérant nos pensées, nous pouvons gérer notre vie et notre destin. Lorsque Dieu a formé Jonas, il lui a fait vivre une expérience étonnante. Dieu lui a montré comment il contrôle les vagues de la mer, le climat et divers événements à travers Jonas. Jonas était l'un des prophètes, fils d'Amittai, originaire de Gath-Héphé. Et Dieu lui ordonna d'annoncer le jugement contre Ninive, la capitale de la Syrie. Il proclamait que si elle ne se repentait pas, Ninive serait détruite dans 40 jours. Mais Jonas était un Israélite, et étant donné que la Syrie envahissait constamment Israël et que son peuple souffrait, la nouvelle de sa destruction était plutôt une bonne nouvelle pour lui. C'est pourquoi Jonas ne prit pas un bateau pour Ninive, mais se rendit à Jaffa pour prendre un navire en direction de Tarsis, dans la direction opposée. Alors que le navire naviguait sur la mer Méditerranée, une grande tempête se leva, menaçant de briser le navire. Finalement, Jonas fut désigné par tirage au sort et fut jeté à la mer. Aussitôt, la tempête s'apaisa, et la mer devint calme. Dans Jonas 1,12, il est écrit, « Il leur répondit, Prenez-moi et jetez-moi à la mer, et elle se calmera pour vous. »
car je sais que c'est à cause de moi que cette grande tempête vous est venue. Si nous n'obéissons pas à Dieu, il peut bouleverser notre environnement. Si nous lui obéissons, Dieu bénira notre environnement. Lors du sommet du G20, de nombreux pays du monde entier sont venus en Corée, et parmi eux, 9 sur 10 étaient des nations chrétiennes. Ces pays ont été matériellement bénis dans ce monde parce qu'ils croyaient en Jésus et que Dieu leur a accordé sa bénédiction. Il y a 60 ans, notre pays était l'un des plus pauvres du monde, avec un revenu annuel de $60 par habitant. Mais en moins d'un siècle, nous sommes devenus la 12e nation la plus prospère du monde. Grâce à la bénédiction de Dieu, en moins de 100 ans, nous avons bâti 50 000 églises et rassemblé 12 millions de croyants. Notre Église est devenue la plus grande du monde. En croyant fermement en Jésus, nos âmes prospèrent, tout ce que nous faisons prospère, et nous vivons en bonne santé et en abondance. Jonas, qui se dirigeait vers Tarsis au lieu de Ninive, se repentit dans le ventre du poisson. Et quand il se repentit, Dieu ordonna au poisson de le vomir sur la plage de Ninive. Jonas alla alors à Ninive et prêcha l'Évangile, accomplissant ainsi la volonté de Dieu. Dans Matthieu 10:30, il est écrit « Et même vos cheveux sont tous comptés ». Et dans Psaume 17:8, « Garde-moi comme la prunelle de l'œil, cache-moi sous l'ombre de tes ailes ». Dieu est un Dieu merveilleux. Dans Matthieu 6:31 à 32, il est écrit « Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas « Que mangerons-nous ? Que boirons-nous ? De quoi serons-nous vêtus ? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Or, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. » Nous devons comprendre à quel point ceux qui croient en Jésus sont bénis et quel grand privilège ils possèdent. Tout cela est possible simplement en ayant la foi. Le monde en 3 dimensions, tout notre environnement, peut être gouverné par notre foi, qui appartient à la 4e dimension. La vie consiste à construire une maison et à établir une forteresse appelée profession, mais sans l'aide de Dieu. Il peut être impossible ou très difficile de construire cette maison et cette forteresse. Bien que nous vivions dans ce monde sans Dieu. Il est possible de construire une maison et de mener une profession dans le monde en 3 dimensions grâce à nos propres efforts. Mais résoudre les problèmes du monde tridimensionnel avec des moyens tridimensionnels est difficile. Si nous abordons ces problèmes avec l'aide de la 4e dimension, donnée par Dieu, ils deviennent plus faciles à résoudre. À la mi-avril, à cause de l'éruption du volcan islandais, les vols furent suspendus dans toute l'Europe pendant plusieurs jours. Le service météorologique britannique, MET Office, a immédiatement restreint l'espace aérien sous sa juridiction. L'Espagne a également suspendu partiellement ou totalement les vols civils. Et d'autres pays européens comme l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, le Danemark, la France et les Pays-Bas ont fait de même. Lorsque la suspension des vols atteignit son 5e jour, l'économie européenne commença à trembler. En 4 jours, environ 63 000 vols furent annulés, entraînant des pertes d'au moins 200 millions de dollars, soit 230 milliards de wons, pour les voyageurs et les compagnies aériennes. L'Union européenne se réunit pour discuter de cette situation et des énormes pertes économiques qu'elle entraînait. Mais à ce moment-là, l'Europe subissait déjà des dommages économiques massifs et des souffrances. Quelle puissance ont donc la science humaine, les méthodes et les moyens humains? Lorsque Dieu ouvre une porte, personne ne peut la fermer, et lorsqu'il ferme une porte, personne ne peut l'ouvrir. Notre vie consiste à construire une maison et à ériger une forteresse appelée profession. Mais sans l'aide de Dieu, tout cela est vain et peut s'effondrer et se disperser. Dieu ne gouverne pas seulement les grandes choses de notre vie, mais aussi les petites. Dans Psaume 9:10, il est écrit « Ceux qui connaissent ton nom se confieront en toi, car tu n'abandonnes point ceux qui te cherchent, ô Éternel. » Dieu ne nous abandonne pas. Le Dieu de la 4e dimension veille sur nous. Nous sommes comme la terre, vide, chaotique et enveloppée de ténèbres profondes. Cependant, même si cela est visible, l'Esprit de Dieu, qui est invisible, est en mouvement sur nous. Lorsque nous prions, Dieu dit « Que cela existe, que cela soit trouvé, que cela avance. » Et la création se produit selon ses paroles. Ce n'est pas une chose ordinaire. Peu importe l'état de vide, de confusion ou de ténèbres dans lequel nous nous trouvons, ne vous découragez pas. Le Saint-Esprit est en mouvement. En grec, le mot pour Saint-Esprit est « pneuma ». Pneuma signifie à la fois « esprit » et « air ». Le pneuma, l'air que nous respirons, ainsi que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, sont tous deux en mouvement sur nous.
Le pouvoir créateur de Dieu, qui engendrera une création puissante, est présent ici et maintenant. C'est pourquoi, après la prédication, les pasteurs demandent souvent aux croyants de faire une confession de foi. Car la confession renouvelle leur âme. Lorsque nous prions en imposant les mains sur les malades, ils sont guéris. C'est l'œuvre du Saint-Esprit, qui est à l'œuvre pour apporter la guérison. Lorsque nous imposons les mains sur la poitrine de ceux qui ont des problèmes et que nous prions, le Saint-Esprit résout ces problèmes. Ce n'est pas faux, c'est réel. Le grand pouvoir créateur de Dieu accompagne ceux qui croient en Jésus. Nous ne sommes pas des personnes ordinaires. Chantons ensemble. Je peux le faire. Si je crois, cela peut se réaliser. Faisons-le. Rien n'est impossible à celui qui croit. Même si je suis faible, même si je suis insuffisant, le Seigneur m'aidera. Ne doutez pas, n'ayez pas peur, les miracles se produiront. Dans la parole, dans la foi, je peux le faire, faisons-le. Deuxièmement, partageons sur « Crie vers moi ». Quand Jésus est venu à Tyr et à Sidon, une femme cananéenne criait vers Jésus. Elle le suivait en criant à haute voix, « Ma fille est cruellement possédée par un démon, guéris ma fille, je t'en supplie. » Cependant, elle a été rejetée 3 fois. Finalement, c'est par sa foi qu'elle a reçu une réponse. Dans Jérémie 33:3, il est dit, « Crie vers moi, et je te répondrai, je te révélerai des choses grandes et cachées, que tu ne connais pas. » Nous devons crier jusqu'au bout. Dans Matthieu 7:7, il est écrit, « Demandez, et l'on vous donnera, cherchez, et vous trouverez, frappez, et l'on vous ouvrira. » Cela signifie qu'il ne faut pas reculer. Ainsi, ne vous découragez pas si vous ne recevez pas de réponse après avoir prié 1 ou 2 fois. Dieu n'est pas seulement présent dans les endroits favorables, il est aussi présent dans les lieux vides, confus et plongés dans les ténèbres. Le Seigneur est la lumière, il vient donc dans les endroits sombres. Le Seigneur est la paix, il vient donc dans les lieux où règne la tempête. Le Seigneur est la vie, il vient donc dans les endroits où règne la mort. Lorsque nous rencontrons des épreuves, le Seigneur ne nous quitte pas mais il est là. Si nous continuons à crier vers lui avec foi, nous recevrons une réponse. Troisièmement, partageons sur « Je te montrerai des choses grandes et cachées ». Le monde en 3 dimensions est ce que nous voyons et entendons réellement, et les solutions qu'il offre sont souvent rationnelles et humaines. Les personnes qui ne croient pas en Jésus apportent des réponses matérielles et humaines à des problèmes tridimensionnels. Cependant, le monde de la 4e dimension, qui entoure le monde tridimensionnel, résout ces problèmes grâce à l'œuvre grande et cachée du Saint-Esprit. Résoudre les problèmes humains par des moyens tridimensionnels implique l'utilisation de méthodes et de stratégies humaines. Mais les résoudre de manière quadridimensionnelle, c'est se fier aux pensées, aux rêves, à la foi, à la parole de Dieu et à la prière. Dans Hébreux 11:3, il est écrit, « C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu. De sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. » Ce qui est visible actuellement n'a pas été créé par ce qui est visible, mais par la puissance invisible de Dieu. C'est la puissance de Dieu, une puissance quadridimensionnelle, qui a créé ce que nous voyons dans le monde tridimensionnel, et c'est cette même puissance qui résout nos problèmes. Dans Éphésiens 3:20, il est écrit, « Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. » Lorsque nous lisons la Bible, des nouvelles idées pour résoudre nos problèmes nous viennent à l'esprit. Nous devons aussi avoir de nouveaux rêves. Un peuple sans rêve périra. De plus, nous devons avoir une foi qui croit en l'impossible, une foi qui, humainement parlant, paraît impossible. Enfin, faites une confession créative. Dans Proverbe 18:21, il est écrit, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, quiconque l'aime en mangera les fruits. » Ainsi, peu importe les difficultés que vous rencontrez, ayez de nouvelles pensées, de nouveaux rêves. Ayez une nouvelle foi et une nouvelle confession. Ce que nous voyons, entendons et expérimentons appartient au monde tridimensionnel, au monde matériel. Cependant, après avoir cru en Jésus, un nouveau monde est entré en nous, un monde de la 4e dimension. Ce monde de la 4e dimension embrasse et transforme le monde tridimensionnel. Ici, il y a la parole de Dieu. Ici, il y a les rêves de Dieu, la foi de Dieu, les déclarations de Dieu et l'Esprit de Dieu. Nous vivons dans le monde matériel et environnemental tridimensionnel. Mais la façon de vivre consiste à avoir des pensées, des rêves, de la foi et des paroles de la 4e dimension.
Le monde en 3 dimensions représente la manière humaniste de vivre. Les personnes qui ne croient pas en Jésus vivent selon les principes de l'humanisme. Cependant, les pensées de Dieu, les rêves et la foi que Dieu donne, et les confessions de foi, appartiennent à la 4e dimension. Bien que les croyants en Jésus vivent dans un corps et un environnement tridimensionnel, ils vivent dans la 4e dimension avec leur cœur. La 4e dimension gouverne et crée la 3e dimension. La 4e dimension qui gouverne et crée notre destin et notre environnement se trouve en nous. Votre esprit, associé au Saint-Esprit de Dieu, est devenu une 4e dimension. Si nous nous appuyons sur Dieu, même si tout semble impossible, lorsque nous faisons des nouvelles pensées, de nouveaux rêves, et que nous confessons une foi qui croit en l'impossible, tout se réalisera par la puissance de la 4e dimension. Aux États-Unis, dans l'État de l'Arkansas, un homme nommé Sam Walton travaillait comme employé dans plusieurs magasins, tout en nourrissant de grands rêves dans son cœur. Un jour, il quitta son emploi et créa sa propre entreprise. Manquant d'argent et d'expérience, il acheta un petit magasin qu'il ouvrit. Le jour de l'inauguration, de nombreux amis vinrent, mais ils se moquaient tous de lui. Il prie Dieu, il se confie en lui, et avec de grands rêves et une grande foi, il a ouvert un magasin. Et voilà qu'il se retrouve avec un petit magasin délabré. Où est le grand rêve dont il parlait? Disait-il en le qualifiant de menteur et en se moquant de lui. Mais Sam Walton se dit, même si la situation dans ce monde tridimensionnel est difficile, dans la 4e dimension, ce n'est pas le cas. Mes pensées sont grandes, mes rêves sont grands, ma foi est grande, et je parlerai selon ce que je crois. Il persévéra ainsi de tout son cœur. Son entreprise est devenue aujourd'hui Walmart, le plus grand distributeur au monde. Il disait toujours, pour déplacer une montagne, commencez par déplacer de petits cailloux. Au lieu de commencer par essayer de déplacer la montagne, déplacez d'abord de petits cailloux, et ensuite la montagne suivra. Cela s'aligne sur les paroles de Jésus. Si vous avez de la foi comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne. Déplace-toi d'ici à là, et elle se déplacera. Matthieu 17:20. Le politicien britannique Benjamin Disraeli a dit, nourrissez de grandes pensées. Personne ne peut devenir plus grand que ses pensées. Ce qui peut nourrir nos pensées, c'est la lecture de la parole de Dieu, et ainsi, nous adoptons les pensées de Dieu comme les nôtres. Nous commençons à penser comme Dieu, à rêver comme Dieu, à croire comme Dieu et à parler comme Dieu. Ainsi, ceux qui croient en Jésus ne doivent pas vivre une vie ordinaire. Nous devons apporter la lumière là où il y a des ténèbres, établir l'ordre là où il y a le désordre, créer de l'existence là où il n'y a rien. Apporter de l'espoir là où il y a du désespoir, du bonheur là où il y a du malheur, et nous devons apporter le changement. Nous devons mener une vie positive, active, créative et productive. Lorsque nous venons à l'église et écoutons la parole de Dieu, nos pensées, nos rêves, notre foi et nos paroles changent, et notre vie change. Le Saint-Esprit est ici, il est en mouvement parmi nous. Par l'église, vous recevez des bénédictions en entrant et en sortant, devenant ainsi de grands ouvriers capables de changer votre destin et votre environnement. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu. Nous devons apporter la lumière là où il y a des ténèbres. Prions ensemble. Dieu Père vivant, nous te remercions de nous permettre de vivre encore aujourd'hui dans ta grâce. Aide-nous afin que toute notre vie de foi devienne une vie de 4e dimension, gouvernant la 3e dimension. Aide-nous à ne fixer les yeux que sur Jésus, à recevoir l'aide du Saint-Esprit, à crier en prière, et à mener une vie positive et créative. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Avez-vous reçu beaucoup de grâce à travers la parole? Je vous bénis de tout mon cœur au nom du Seigneur pour que vous soyez de plus en plus armés de la parole de Dieu et remplis du Saint-Esprit, afin que vous meniez une vie victorieuse dans ce monde. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications. Cela nous aide beaucoup à préparer plus de vidéos remplies de grâce. Nous nous retrouverons avec joie dans la prochaine vidéo.